Anastasia! Anastasia! Zemker Dimitri! Comment? Je ne parle pas russe. Tsar Zinsto Vladimir! En 1861, Alexandre II abolit la féodalité. J'abolis la féodalité. Mais cette situation ne plaît pas aux paysans, car ceux-ci perdent leurs terres puisqu'elles sont énormément réduites. Ils ont donc moins à manger. L'héritier du trône, Nicolas I, frère d'Alexandre II, reviendra à une politique d'autocratie. Lorsqu'Alexandre III rentre au pouvoir, il instaure un régime plus conservateur, avec la création d'une nouvelle police, l'Okhrana. Disparaissent alors la plupart des tendances libérales. Pas content, pas content, pas content, pas content. Ensuite, la Russie lance un programme d'industrialisation, ce qui augmente le nombre d'ouvriers. Les pensées communistes commencent de plus à s'installer dans le pays. Pour reprendre le retard que les mesures conservatrices d'Alexandre III ont créé sur la modernité russe, la Russie s'allie économiquement à la France et lui emprunte de ce fait beaucoup de capitaux. Pour refouler la nouvelle puissance qu'est le Japon, la Russie tente de prendre le contrôle de la Mandchourie, une partie de la Chine sous le contrôle du Japon depuis 1995. Le Japon déclare donc la guerre à la Russie en 1904. Nous vous déclarons la guerre. Le Japon détruit la majorité des navires russes dans une attaque surprise, ce qui entraînera leur victoire définitive. Surprise! Le 21 janvier, plusieurs militants ont signé une pétition pour revendiquer au tsar Nicolas II la libération de tous les révolutionnaires emprisonnés, la suppression de la censure, la cession des terres aux paysans, mais surtout de meilleures conditions de travail, ainsi que la création d'un parlement. Le 22 janvier, plusieurs signataires se rendent porter la pétition au tsar, mais ils se firent tirer dessus par les soldats. Pow, pow, pow. Ah! On appela cette journée le Dimanche rouge. En réponse à l'acte du tsar en janvier, on organisa peu à peu une grève générale qui paralysa la Russie. Non, 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 non. Le 30 octobre, le tsar signa un manifeste qui accordait certaines des revendications, dont l'instauration d'un régime constitutionnel démocratique. Ce fut la révolution de 1905. La Russie entra donc en guerre contre l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois en 1914 pour supporter la Serbie lorsqu'elle est attaquée par l'Allemagne. Déjà, en 1917, la Russie ne peut plus tenir le coup. Elle manque d'artillerie et de ressources, les voies maritimes sont bloquées et elle est encerclée. Elle se rend donc et signe en 1918 le traité Brest-Litovsk, avec la triple entente se retirant définitivement de la guerre. La révolution se déroula du 23 au 28 février 1917 à Petrograd, la Saint-Pétersbourg du temps. Il y eut d'abord plusieurs grèves mineures. Une particulièrement grosse dégénéra et se transforma en rassemblement politique le 23 février. Le lendemain, les révoltés convergèrent vers le palais d'hiver. Le tsar proclama donc l'état de siège. Je proclame l'état de siège. Pour terminer, le 27 février,
la garnison de Petrograd fraternisa avec les ouvriers et changea de côté. On distribue aux paysans des fusils et on disperse stratégiquement les hommes dans Petrograd. Le tsar abdique finalement et le gouvernement provisoire se constituera. Cela aura donc mené à l'abdiction du tsar Nicolas II de Russie, dernier de la dynastie des Romanov, et à l'effondrement de la Russie impériale. C'est le coup d'État perpétré par Lénine et ses bolcheviks à la suite de l'abdiction du tsar Nicolas II qui plongea pendant 3 ans la Russie dans une guerre civile. Les bolcheviks se battirent tout ce temps pour conserver le pouvoir qu'ils avaient acquis par leur coup d'État. Lorsque vint le temps de la succession de Lénine, Trotsky, créateur de l'armée rouge, s'opposa fortement à Staline et forma le parti de gauche. Il est défait et assassiné par un homme de Staline en 1940. Il eut malgré tout le temps de fonder officiellement l'Union des républiques socialistes soviétiques. URSS. Lénine, avant de laisser place à ses successeurs, décida d'assouplir la politique du régime. Il met donc en œuvre la nouvelle politique économique, NEP, qui est une libéralisation économique donnant droit à une propriété privée limitée, notamment aux agriculteurs. Staline, maintenant au pouvoir, une fois s'est assuré que les partisans de l'opposition de gauche aient été réduits au silence, soit par l'exclusion, la force, l'emprisonnement ou l'exil, se retourna contre les têtes de son propre parti. Seul maître à bord, il n'hésita pas à abandonner la NEP, nouvelle politique économique. Staline devint le dirigeant suprême de l'Union soviétique. En 1929, Staline décide de supprimer la propriété privée dans les campagnes. Les moyens de production agricole sont regroupés dans les kolkhozes, Coopération agricole. ou dans les sovkhozes. Femme d'État. Cette collectivisation forcée provoque des résistances. Plutôt que de donner leurs troupeaux, les paysans les abattent pour les consommer immédiatement. Staline est mécontent et décida que les koulaks doivent être éliminés. Paysan. Entre 1929 et 1935, plus de 2 millions de paysans sont déportés et plusieurs millions meurent de faim. Staline entend éliminer radicalement tous les éléments socialement suspects et tous les mécontents suscités par sa politique. Il en vient à l'exécution de 680 000 personnes et à la déportation de centaines de milliers d'autres. Ce sont les grandes purges. Il s'agit d'une mesure préventive afin d'éliminer tout ce qui pourrait constituer une menace dans le cas d'une nouvelle guerre mondiale qui semble imminente. Staline conclut le 23 août 1939 le pacte germano-soviétique avec l'Allemagne nazie. Il s'agissait là d'un pacte de non-agression. La Wehrmacht, l'armée de l'Allemagne, envahit la Pologne le 1er septembre 1939, ce qui fut l'événement déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Le 22 juin 1941, l'Allemagne rompit le pacte de non-agression et attaqua l'URSS. Les troupes du Reich atteignirent les environs de Moscou en décembre 1941, mais ils avaient atteint leur extension maximale. Les troupes devaient aller consolider les territoires. Ce fut ensuite la bataille de Stalingrad. Les Allemands et leurs alliés avaient progressé jusqu'à Stalingrad, où s'engagea une bataille de rue. L'armée allemande fut encerclée dans les villes par une attaque soviétique à la fin 1942. Un long siège commença pour cette armée qui, coupée du reste de la Wehrmacht,
s'effondra peu à peu, affamée, frigorifiée et soumise à une pression de plus en plus forte des Soviétiques. Le 30 janvier 1943, les Allemands se rendirent, marquant le début d'une contre-offensive soviétique. L'Armée rouge et ses alliés remportèrent la victoire après avoir perdu 1 million d'hommes. L'aide des Alliés et l'augmentation de la production industrielle de l'URSS entre les deux guerres contribua à la victoire finale contre le Troisième Reich. Leningrad, Sputnik, Kalashnikov, vodka, Leningrad, Moscou, Rouchalidzi. Merci grand-maman, c'était si intéressant.